Alors, nous corrigeons l'exercice 55, page 204. Nous parlons ici du prix de billets pour aller au stade lors d'un match de foot en 2016, hein, et donc on vous dit que le prix du ticket est de 30 €. On vous dit qu'il y a dessus un chiffre aléatoire entre 0 et 9, donc nous avons 10 possibilités pour le chiffre qui sera inscrit sur le billet. Si jamais c'est un 0 qu'il y a sur le billet, eh bien la place sera intégralement remboursée. Donc finalement, le prix de la place, finalement, ça sera 0 €. Ça, c'est si jamais on a un 0 sur notre billet. Si jamais nous avons un numéro impair, c'est-à-dire 1, 3, 5, alors notre place sera demi-tarif. Donc demi-tarif, finalement, le billet, ça serait de 15 €. Et sinon, si on tombe sur un autre chiffre, eh bien, le spectateur n'est pas remboursé, donc le prix de son billet est de 30 €. Donc maintenant qu'on a ça, on vous dit qu'on utilise une variable aléatoire, grand X, qui va associer le prix que le spectateur va payer pour son billet. On vous demande de trouver la loi de probabilité de grand X. Donc nous venons de voir que grand X peut être de 0 €, 15 € ou 30 €. Donc les possibilités pour grand X, c'est 0, 15, 30. On vous demande la loi de proba, donc vous savez que vous devez remplir un tableau avec tout d'abord les trois valeurs, enfin les valeurs possibles pour grand X, donc ici nous en avons 3, et ensuite d'indiquer les probabilités correspondantes. Quelle est la probabilité que notre billet soit de 0 €? Donc en gros qu'on y aille gratuitement. Et bien pour ça, il faut que notre billet comporte le chiffre 0. Nous avons au niveau des chiffres, on vous dit que c'est aléatoire entre 0 et 9. Donc il y a 10 possibilités. Donc pour avoir le 0, nous avons une chance sur 10. Donc la probabilité de ne pas payer notre billet est de 1 sur 10. Ensuite, la probabilité que notre billet soit à 15 €, et bien pour ça, il faut que notre numéro soit impair. Donc les numéros impairs, on a dit que c'était 1, 3 et 5. Donc nous en avons, 1, 3, 5, 7, 9, excusez-moi. Donc nous en avons 5 sur un total de 10. Donc la probabilité de tomber sur 15 €, c'est 1/2. Donc je répète, parce que tout à l'heure je me suis emmêlé les pinceaux. Les numéros impairs, hein, c'est 1, 3, 5, 7, 9. Donc on a bien 5 possibilités sur 10. Et enfin, la probabilité de payer 30 €, en gros de ne pas avoir du tout de remboursement. Et bien pour ça, il faut que on ait ni le 0 ni un nombre impair. Donc il faut avoir le 2, le 4, le 6 ou le 8. Donc nous avons 4 possibilités sur 10. Donc la probabilité de payer 30 € notre billet est de 4 sur 10, c'est-à-dire 2/5. On vérifie que quand on additionne les 3 probabilités, nous tombons bien sur 1. 1 dixième plus 5 dixièmes plus 4 dixièmes, ça fait bien 10 dixièmes, donc 1. Ensuite, nous vous demandons de calculer l'espérance de notre variable aléatoire grand X. Donc pour ça, on fait toujours le même calcul. 0 fois 1 dixième, plus 15 fois 1 demi, plus 30 fois 2 cinquièmes. On trouve 195 dixièmes, c'est-à-dire 19,5. On vous demande d'interpréter le résultat. L'interprétation d'une espérance, c'est toujours une histoire de gain moyen, si on parle de gain. Donc chaque spectateur peut espérer payer son billet en moyenne 19,5 €. Donc il y avait beaucoup de spectateurs, il y en a qui ont payé 30 €, d'autres qui ont payé 15 €, d'autres qui n'ont rien payé. Mais en gros, on peut, quand on était à la place de l'un de ces spectateurs-là, en moyenne, on pouvait espérer payer notre billet 19,50 €. Ensuite, on vous demande quelle aurait été la recette pour ce premier match si nous avions vendu les 78 500 places. Et bien, vu qu'en moyenne, le prix d'un billet était de 19,50 €, et bien, il n'y a que à faire 78 500 fois 19,5. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez 1 530 750. Ça veut donc dire que nous aurions eu une recette de 1 530 750 €.